Alors, la coupe de bois, on appelle ça le martelage. En fait, on détermine les arbres qu'on veut vendre, qu'on veut retirer, qu'on veut le prélever. Cette façon de désignation des arbres mis en vente, on le fait toujours au profit de quelque chose. Donc, ces coupes, elles sont évidemment prévues dans le plan simple de gestion qu'on a déjà évoqué précédemment. Et quand on fait l'opération de martelage, pour la désignation des arbres, on repère les arbres qui, dans un premier temps, ne pourraient pas attendre le précédent passage. Donc ça veut dire, en règle générale, quand on fait une coupe d'éclaircie, on passe à peu près tous les 15 ans sur la parcelle. Et à l'instant où on fait le martelage, l'idée c'est de dire dans 15 ans, est-ce que mon arbre il sera encore vivant ou il sera encore mort. Ça c'est un critère de sélection. Et le deuxième critère de sélection, c'est de dire si je le retire au profit d'un autre arbre à côté qui peut l'étouffer. Donc c'est des caractéristiques pour la désignation des arbres. Le principe, c'est qu'à partir du moment où on a un gros arbre, même s'il est tout seul, on va le garder. L'objectif, c'est de capitaliser au maximum sur la parcelle. Donc, et puis, dans le doute, on le garde également en se disant, dans 15 ans, quand on repassera, eh ben, peut-être que là, on se dira, il faut qu'on le retire ou il faut encore on peut encore le garder une quinzaine d'années. Bien entendu, plus on les garde longtemps, plus ils grossissent et mieux c'est pour la forêt. Nous, on est plus content, plus satisfait parce que on a une belle forêt, ça fait avec des gros arbres, des beaux arbres, et le capital, ben, on l'a sur pied. Alors, pour marquer les arbres, en fait, on enlève l'écorce avec le marteau, on marque l'arbre et ensuite on imprime le sceau de la société sur l'arbre. En fait, ça s'appelle le martelage. Donc, après, une fois qu'il est désigné, qu'il est martelé, l'arbre, avec un compas forestier, on prend la grosseur de l'arbre et on estime sa hauteur et sa qualité. Ce qui va nous permettre de donner une valeur sur l'arbre qu'on aura désigné. Et par la suite, on pourra le vendre, le proposer à la vente à des exploitants forestiers qui viendront l'exploiter. Donc ça, c'est un premier passage pour déterminer les arbres qu'on va avoir désignés pour la vente. Et ensuite, on repassera régulièrement pour suivre l'exploitation afin que ça soit fait dans les règles de l'art.